Bonjour et bienvenue dans le journal de la nuit. Merci de nous suivre sur France 24 et France Info. Au 36e jour de guerre, situation dramatique à l'hôpital d'Al-Shifa alors que version israélienne et du Hamas s'opposent. Tsahal affirme qu'il n'y a aucun tir ni siège sur l'hôpital et veut contribuer à évacuer 39 bébés ce dimanche. Le point sur la situation dans le nord de Gaza avec Ethan Hadji. Sur l'avenir de la bande de Gaza après-guerre, Benyamin Netanyahou ne veut pas qu'elle soit encore gérée par l'autorité palestinienne. Et puis 240 otages toujours retenus par le Hamas à Gaza. Leur libération est une condition régulièrement rappelée par Israël à tout cesser le feu. La mobilisation est continue à Tel Aviv pour rappeler le sort de ces otages. Les familles ne cessent de crier leur désespoir. Regardez. Dimanche auront lieu un peu partout en France des marches civiques contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron n'y participera pas, mais il a tenu à s'exprimer dans une lettre aux Français publiée dans Le Parisien. Parmi ses phrases fortes, je cite, une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France. L'antisémitisme est toujours tel que le présentait Zola, odieux. Rien ne peut nous diviser. Et on en vient à ce sommet conjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique qui s'est tenu ce samedi à Riyad, avec un communiqué final qui demande la fin de la guerre à Gaza et qui rejette l'argument de légitime défense pour Israël. Les pays arabes appellent l'ONU à adopter une résolution contraignante en ce sens. En revanche, la proposition algérienne ou iranienne de rompre les liens économiques avec Israël n'a pas abouti. Ludovic de Foucault. Dans le reste de l'actualité internationale, c'est l'alliance qui divise en Espagne, celle des socialistes et des séparatistes catalans. Des manifestations qui ont lieu tous les jours. Et puis tradition du 11 novembre en France, armistice de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron a ravivé la flamme sous l'Arc de Triomphe. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine édition dans une vingtaine de minutes.